Donc sur le fronton des ministères, le fronton des écoles, le fronton des bâtiments publics, peut-être inverser la devise olympique, moins vite, moins haut, moins fort. J'avais proposé ce slogan il y a quelques années et je dois avouer que je n'ai pas rencontré un franc succès. Je crois que, pour une part, ce refus était justifié. C'est-à-dire que si ce slogan voulait dire qu'il s'agit de faire la même chose en moins, c'est-à-dire qu'être objecteur de croissance, ça serait appeler les gens à se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire si on donne le sentiment qu'on appelle au sacrifice. Moi, je ne crois plus au lendemain qui chante parce que je veux chanter au présent. C'est-à-dire que je crois que ce que l'on doit opposer à la sportivation de l'existence, c'est le désir. C'est le philosophe Gilles Deleuze qui disait « Seul le désir est révolutionnaire ». Mais ce désir, il ne doit pas être confondu avec l'envie qu'instrumentalise le système marchand, mais aussi le système sportif. Ce désir, c'est le désir d'altérité, c'est le désir de rencontre, c'est le désir de partage. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois toujours effectivement à ce slogan qui m'apparaît être aujourd'hui, j'allais dire, un peu l'équivalent de ce qu'ont été les slogans « Nous sommes les 99%, ils sont les 1% » des indignés dans le champ politique et dans le champ économique. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, j'allais dire, le monde sportif, ceux qui s'intéressent, et à terme, je dirais ça concerne l'ensemble des humains, des citoyens, à cette dimension-là, doivent se révéler au nom d'une conception plus haute, plus noble des activités physiques, des activités corporelles, contre la devise olympique, avec tout ce qu'elle représente. Et puis la devise olympique, elle cristallise non seulement la performance, mais pour parler comme Virilio, le triomphe de la vitesse, de l'accélération et les conséquences que cela a au plan politique. Par exemple, la vitesse, c'est aussi la réduction de la carte mentale, la vitesse, c'est aussi l'absence de délibération. Quelle démocratie possible s'il n'y a pas de délibération, s'il n'y a pas justement le débat? Mais Paul Virilio a raison, c'est-à-dire qu'il faut repolitiser un certain nombre d'enjeux, comme notre rapport au temps. Et je dirais que depuis 2 siècles, on a mis toute notre intelligence à inventer des prothèses techniques à accélérer ou à dénaturer le temps. Et nous en sommes arrivés à cette dictature des temps rapides sur les temps longs et des temps courts sur les temps longs. On voit comment toutes les sociétés qui nous ont précédés ont toujours mis les anciens au cœur de la cité. C'était la figure du vieux sage. Eh bien, s'il faut remettre aujourd'hui les anciens au cœur de la société, c'est d'abord pour les enfants. C'est les enfants qui ont besoin de cet éloge de la lenteur. Prenez ces gamins de 6-8 ans qui ont un emploi du temps de cadre dirigeant, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se structurer. Prenez ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en Lolita, à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces enfants qu'on fait grandir trop vite, ça devient ensuite des ados adultes, des éternels adolescents parfaitement adaptés à une société boulimique, à une société d'hyperconsommation, à l'idéologie sportive. Et lorsque Paul Virilio nous rappelle que toute accélération se fait toujours au détriment des plus faibles, il a éminemment raison. Prôner la lenteur aujourd'hui, c'est un choix politique, un choix social, un choix anthropologique. Et c'est une dimension qu'il va falloir que les professionnels de l'éducation physique et corporelle intègrent. C'est-à-dire, effectivement, comment enseigner cette lenteur de la même façon qu'on avait su enseigner la vitesse. Et je dirais que ça demande autant d'attention, autant de vigilance. Ce n'est pas plus simple, il n'y a rien de naturel là-dedans, ni d'un côté, ni de l'autre.